Coucou les filles, ben c'est moi. Je crois que depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, il y a de ça genre 5 ou 6 ans, c'est la première fois que je suis restée si longtemps absente. C'est dû un peu à une accumulation de facteurs, mon écran d'ordinateur qui est cassé et qui rend toute opération extrêmement pénible. Il faut que je le fasse réparer mais il y en a pour 900 €. Donc jusqu'à maintenant je suis restée dans le déni et je me suis dit mais non, je peux très bien utiliser mon ordinateur dans cet état là. Il y a eu un peu de fatigue, il y a eu les vacances, il y a eu la maison. Celles qui me suivent un petit peu sur Instagram, j'essaie de donner un peu des nouvelles sur Insta Direct, je suis pas très régulière. J'ai jamais été une pro d'Instagram, mais bon, celles qui me suivent ont pu voir que la maison ça avance bien, on en est à l'étape des placos, donc c'est génial, mais tout ça, ça prend pas mal de temps, on a beaucoup de choses à choisir, beaucoup de temps passé en rendez-vous, avec les artisans ou chez le roi Merlin. Beaucoup de temps passé à essayer d'imaginer la déco, etc. pour pas se tromper dans nos choix, pour que ça ressemble à ce dont on a envie, donc beaucoup d'heures passées à tout ça. Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure que le temps passe, je recentre un peu mes priorités sur les choses de la vraie vie. Et c'est vrai que j'ai envie cette année que ma vie perso soit la priorité, la maison, m'occuper de moi, faire du sport, voir mes amis, voir ma famille et essayer de faire avancer un peu ma vie professionnelle. Pour celles qui me savent régulièrement, vous savez que j'ai fait une formation complémentaire d'orthodontie, je suis dentiste à la base et voilà, j'ai fait une formation de 2 ans d'orthodontie, formation que je complète en permanence et formation qui demande beaucoup d'heures de travail personnel à passer à côté du travail parce que j'ai beaucoup de mal à faire et j'aimerais bien cette année avancer et consacrer plus de temps à cette partie-là de ma vie pour voilà, progresser, mettre les choses en place petit à petit et donc tout ça demande énormément de temps et du coup j'ai bien dû me rendre à l'évidence qu'il fallait que je fasse des sacrifices et que mon blog et ma chaîne YouTube, même si ça fait partie de mes hobbies et de mes passions, il allait peut-être falloir que je leur consacre moins de temps. D'où cette traversée du désert qui a lieu en ce moment. Donc je suis navrée, je sais que quelques-unes m'ont envoyé des petits messages, des mails, savoir comment j'allais. Je vais très bien, hein. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. C'est juste que mes journées font que 24 heures et que j'ai été obligée de faire des choix. Je vous avouerai même que l'idée m'a traversée d'arrêter complètement YouTube, mon blog, etc. Et que je sais même pas encore trop où j'en suis par rapport à ça, si vous allez me revoir régulièrement ou pas, si c'est qu'une passade et que je reviens dans quelques mois quand tout se sera calmé ou pas. Je vous mens pas, l'idée m'a traversée parce que c'est vrai que c'est un passe-temps qui demande énormément de temps et d'énergie et que voilà. Mais en même temps, je me rends bien compte que je pense blog et YouTube tous les jours en fait, même si je produis pas, j'ai toujours des idées et j'ai toujours envie de partager et je me note des trucs, etc. alors que j'ai absolument pas le temps de m'en occuper, mais je me rends compte que ça reste là, ça fait partie de moi en fait et que je pense toujours à ce que j'aimerais faire, ce dont j'aimerais vous parler, ce que j'aimerais partager avec vous, même si j'ai absolument pas le temps de le réaliser. Donc voilà, je sais pas ce que ça donnera tout ça. En tout cas aujourd'hui me voilà. Pour vous donner un petit peu de ces nouvelles parce que c'est vrai que j'ai un petit peu donné des nouvelles sur Instagram mais voilà, tout le monde ne suit pas sur tous les réseaux donc voilà, je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous en touche un petit mot en vidéo et puis je vous retrouve aussi aujourd'hui pour un haul. Alors c'est une vidéo qui va mixer tous les derniers produits que j'ai pu recevoir pour le blog parce que j'ai des engagements à respecter et que par rapport aux marques je trouverais ça incorrect de pas les tenir et puis j'avais envie de partager un petit peu avec vous mes derniers achats, même s'ils ont été beaucoup plus rares que ces derniers temps. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous mes dernières découvertes. Donc première découverte au comptoir, il s'agit d'un sérum de la marque Clinique. Clinique c'est une marque que j'aime beaucoup, en qui j'ai confiance depuis de nombreuses années. Et donc j'ai eu l'occasion de recevoir via Octoly leur sérum concentré réparateur action sur mesure. C'est un produit dont la description m'a immédiatement séduite, j'ai tout de suite eu envie de le tester. C'est vrai que c'est un produit qui existe depuis longtemps, qui fait partie de leur best-seller, mais auquel j'avais jamais fait spécialement attention. Et en fait quand j'ai lu la description du produit, je me suis dit mais il faut que j'essaye quoi. Donc en fait Clinique nous dit que c'est un sérum intelligent qui s'adapte aux besoins spécifiques de votre peau et cible son action réparatrice. Il répare visiblement les rides et ridules, corrige les taches, uniformise le teint, raffermit, redéfinit les contours du visage et révèle l'éclat de votre peau.
Donc c'est un produit que j'utilise maintenant depuis un mois, 2 fois par jour sur ma peau. Et c'est censé être un sérum à tout faire qui va lui-même cibler les besoins de notre peau, ce que je trouve assez génial. Donc le packaging se présente comme ceci, c'est un joli packaging qui fait assez high-tech. Ça se présente sous la forme d'une pompe, ce que moi je trouve extrêmement pratique. Le sérum a une texture qui est assez dense. Vous voyez, c'est pas du tout quelque chose qui va couler. Et c'est une texture assez dense, très crémeuse, très veloutée, qui est vraiment hyper agréable sur la peau. Il a une odeur qui est assez discrète, qui est pas du tout dérangeante. Et c'est vrai que c'est un produit qui est très agréable sur la peau parce qu'il est extrêmement velouté. Il vient vraiment enrober la peau et il la rend tout de suite confortable. C'est un produit qui hydrate plutôt bien. Ma peau est pas du tout déshydratée depuis que je l'utilise. J'ai pas du tout de petites peaux mortes, de zones de sécheresse ni quoi que ce soit. Et je trouve qu'il a eu une action plutôt efficace au niveau de mes taches de soleil. Celles qui me suivent sur Instagram ont vu que je suis partie en Guadeloupe à Noël. Et moi, dès que je m'expose au soleil, même avec une protection solaire, immédiatement j'ai des taches de soleil qui apparaissent voilà, sur cette zone-là du visage. Et j'arrive à les faire partir dès que j'arrête de m'exposer, mais instantanément ça réapparaît même avec une protection solaire importante en la renouvelant régulièrement. J'ai même carrément utilisé la protection solaire de ma soeur qu'elle met sur ses tatouages et ça n'a rien changé, c'est réapparu. Bref, j'ai remarqué qu'avec ce sérum là, ça a déjà commencé à s'estomper, donc j'étais plutôt ravie à ce niveau là. Effectivement, je trouve qu'il uniformise bien le teint et il laisse la peau confortable. Par contre, c'est vrai que j'ai une peau un petit peu difficile en ce moment par rapport au fait que j'ai plein de petites irrégularités, de petits boutons sous la peau, voilà, rien de méchant, rien de très voyant, etc. Mais je trouve que j'ai pas forcément une jolie peau quand on y regarde de près en ce moment. Et ça par contre j'ai pas vu d'amélioration avec le sérum. Bref, au bout d'un mois de test, le tableau est plutôt positif. Par contre, gros bémol, et pour moi c'est important, je me suis penchée sur la composition de ce produit. J'ai été quand même légèrement alertée par cette texture un peu trop veloutée, un peu siliconée. Et quand je me suis penchée sur la composition, effectivement il y a beaucoup de silicone dans ce sérum, en grande quantité, parmi les premiers ingrédients. Et même s'il y a énormément de beaux extraits végétaux dans le sérum avec plein de bons composants, et bien le gros point noir c'est que parmi les 5 premiers ingrédients de la liste, c'est pas des ingrédients top, c'est des silicones, c'est des ingrédients chimiques, c'est des ingrédients qui sont plus des ingrédients maquillants, floutants que des vrais actifs de soins. Et donc je trouve ça dommage pour un sérum, parce que moi ce que j'attends d'un sérum, c'est pas qu'il vienne rendre ma peau plus jolie en trichant, mais qu'il vienne la rendre plus jolie grâce à ces actifs de soins. Et donc du coup je sais d'ores et déjà que même si c'est un produit qui convient plutôt bien à ma peau, même s'il est efficace sur moi, je le rachèterai pas parce que j'ai de plus en plus envie de me tourner vers des compositions beaucoup plus propres à l'avenir. Donc voilà, en creusant un peu en profondeur, j'ai un peu été déçue, mais voilà, pour toutes celles qui consomment des soins tout à fait conventionnels, bah, c'est un bon produit que je peux vous recommander. Et donc Clinique vous propose un code promo avec le code Clinique YT, donc Clinique YouTube. Vous avez le droit à moins 20% à partir de 15 € d'achat. Moi j'aime toujours faire mes achats sur les sites des marques parce que souvent on a des super échantillons, des miniatures, des cadeaux, il y a toujours des codes promo intéressants. Donc c'est vrai qu'on a toujours le réflexe d'aller chez Sephora alors que souvent les prix sont plus chers et qu'on a des promos super intéressantes sur les e-shops des marques. Donc voilà, je vous conseille d'aller y faire un tour si vous aimez les produits Clinique. Alors une autre gamme de soins que j'ai reçu à tester, il s'agit de cette gamme de chez Nivea qui est leur gamme Skin Detox dont les promesses me plaisaient bien. Donc cette gamme elle se compose de 3 produits. Le premier c'est le masque 1 minute Skin Detox qui est un masque purifiant à l'argile blanche et aux extraits de magnolia. Donc la promesse de ce produit c'est de détoxifier la peau en réduisant les effets du stress environnant. Il exfolie les cellules mortes de la peau et procure un nettoyage en profondeur, purifie la peau et affine son grain de peau pour un teint parfait. C'est un petit masque honnêtement que j'aime bien parce qu'il est assez pratique car très modulable dans son utilisation. En effet, il agit à partir d'1 minute de pause. Ça veut dire que si vous êtes un peu speed, vous pouvez très bien le mettre sous votre douche, le laisser poser, l'utiliser pour son côté gommage puisqu'il contient plein de petits grains en fait à l'intérieur. Donc c'est vraiment un masque 2 en 1 à la fois purifiant et gommant. Donc voilà, pour une routine pressée, il s'adapte parfaitement sous la douche et en même temps vous pouvez aussi très bien le laisser poser un quart d'heure pour un masque plus purifiant à faire de façon hebdomadaire. Donc voilà, ça fait 1 mois et demi que j'utilise, je l'ai emmené en vacances, je l'ai fait tester à ma soeur, elle a bien aimé aussi. Je trouve que c'est un masque agréable, il est vert pastel comme ça, très sympa, il sent plutôt bon. Ouais, ça sent l'argile et les plantes un petit peu. Par contre je ne le conseillerais pas aux peaux très sensibles puisqu'il a tendance à picoter un petit peu, surtout si vous avez éventuellement la peau un peu irritée. Moi je sais que par exemple je l'ai essayé après une journée passée au soleil et les premières minutes ça m'a un
petit peu picoté. J'ai trouvé qu'il était bien purifiant mais pour autant sans assécher la peau et vous voyez sur toutes les petites imperfections que j'ai dont je vous parlais en ce moment, je trouve qu'il aide à les maintenir calmes et à essayer de les résorber petit à petit. Donc voilà, c'est un bon petit masque vraiment pas très cher que j'aime bien et que je trouve très pratique pour son côté 2 ans là. Les deux autres produits de la marque, il s'agit de la crème de jour et de la crème de nuit. Donc la crème de jour elle s'appelle Skin Defense et donc elle a une promesse hydratation intense 48 heures, soin de jour FPS 20, donc on a une protection solaire, ça c'est cool. Et donc ça contient des antioxydants et des extraits de thé vert, ainsi que de l'acide hyaluronique. Donc elle est censée procurer à votre peau un soin antioxydant et renforcer son système de défense, aider à protéger votre peau des agressions extérieures, de la pollution et des rayonnements du soleil avec son SPS 20. Procure à votre peau une hydratation de 48 heures intense, rafraîchie avec sa formule légère et son parfum revigorant. Donc c'est un petit pot vert qui se présente comme ceci. J'avoue que je préfère largement les formats tubes que les formats pot. C'est un produit que j'ai pas encore essayé, que je ne sais pas si je vais essayer parce que ça correspond pas forcément à ma façon de consommer. Comme je vous expliquais, voilà, j'avais envie de me tourner vers des produits aux compositions naturelles et là on n'y est pas du tout, même s'il y a un peu de greenwashing, hein, le vert, détox. Au niveau de la compo, pas du tout, on est sur de la cosmétique conventionnelle avec pas mal d'ingrédients un peu controversés parce que c'est des ingrédients pas top pour l'environnement ou pas très intéressants pour la peau. J'ai regardé la composition et il y a pas mal de trucs pas idéaux là-dedans et notamment des silicones. Donc honnêtement je pense peut-être vous faire gagner la gamme sur Instagram parce que bah, tout le monde n'a pas les mêmes exigences au niveau de sa peau et puis c'est une gamme qui a l'air tout à fait sympa mais voilà, c'est plus forcément le genre de produit que j'ai envie de consommer. Et donc là la crème de nuit aide à détoxifier votre peau pour un grain de peau visiblement affiné et un teint plus sain au réveil, restaure la capacité de la peau à lutter contre l'oxydation et renforce son système de défense, aide à régénérer la peau chaque nuit, procure à votre peau 48 heures d'hydratation intense et rafraîchit avec sa formule légère et son parfum revigorant. Et encore une fois on se retrouve sur un format peau dessus. Donc voilà, pour celles que ça intéresse, on se retrouvera sur Instagram où je vous ferai sans doute gagner cette petite gamme. Ensuite j'ai reçu à tester de la part de Skinny Mint leurs gummies. Donc Skinny Mint, je les connais pour leur thé détox dont j'ai déjà fait plusieurs cures au cours des dernières années. C'est un thé détox que j'aime bien. Il y en a un pour le matin qui est très fruité, hyper agréable et un détoxifiant à faire un soir sur deux qui est très bien aussi. Donc voilà, moi c'est un produit que j'ai racheté je sais pas, peut-être 3, 4, 5 fois et que j'aime beaucoup. Et donc là sur Octoly ils avaient leurs gummies qui sont donc des petits bonbons à mâcher qui permettent de accélérer une perte de poids. Alors pour vous donner le contexte, je pèse le même poids depuis à peu près, je sais pas, 8 ans, un truc comme ça. Je fais 54 kg pour 1m72, ce qui est un poids tout à fait correct. Je suis plutôt mince, voilà, j'ai pas de problème de poids à proprement parler. Simplement, j'ai remarqué que cet été en vacances, j'ai pris un petit kilo. Voilà, hein, les excès des vacances, les barbecues, les restos, les glaces, les machins, etc. Kilo que je n'ai jamais reperdu. Donc bon, plus 1 kilo, c'est pas bien grave. Et là, en Guadeloupe, j'ai pris 1 kilo supplémentaire. Pareil, hein, je veux dire, pendant les vacances, moi je me prive pas, donc j'ai bien profité. Habituellement, 1 kilo de vacances, je le perds en, je sais pas, une ou 2 semaines, il disparaît et on n'en parle plus. Et là, ce deuxième petit kilo ne partait pas non plus. Ce qui me faisait donc officiellement plus 2 kilos par rapport à mon poids de forme, mon poids habituel. Ce qui là tout de suite commence à devenir plus, voilà, plus 2 kilos. Certains jeans qui commencent à devenir un peu moins faciles à fermer, voilà. Ça commence à me déplaire la situation. Donc là généralement il y a plusieurs scénarios qui s'offrent à vous. La plus logique c'est faire un peu plus de sport et faire un peu plus attention à ce qu'on mange. Je mange sainement au quotidien mais j'ai tendance à, on va dire, compenser mon stress au quotidien par du sucre. Et donc voilà, je suis gourmande de nature donc voilà. Seulement, voilà, le début d'année, c'est pas mon moment dans l'année. C'est-à-dire que janvier et février, c'est mes pires mois de l'année. Chaque année, à cette période-là, ça va pas, j'ai pas d'énergie, c'est pas la déprime, mais presque. Je me sens pas bien, je me sens stressée, je suis au bord du burn-out. Donc je sais que janvier et février, c'est pas un moment où je peux m'astreindre à voilà, faire du sport à fond, faire attention à ce que je mange, etc. C'est un moment où je dois plutôt prendre soin de moi comme un petit oiseau fragile et faire des choses plus cocooning. Donc du coup, j'ai plutôt opté pour la technique du déni et de me dire non mais ils vont partir tout seuls les kilos. Voilà. Et donc pour aider le déni, je me suis dit que cette petite cure allait m'aider. Bon, je sais, hein, dit comme ça paraît complètement ridicule. Donc, pour fixer le contexte, je n'ai pas fait plus de sport que d'habitude.
J'en ai fait régulièrement, mais plutôt un petit peu moins que mon rythme habituel qui est de 3 à 5 fois par semaine. Là en ce moment je tourne plutôt à 3 fois et sans aller taper dedans, donc voilà, du sport doux, d'entretien. Et je n'ai pas fait plus d'efforts alimentaires que d'habitude. Voilà, c'est-à-dire que j'ai une alimentation qui est saine, mais je suis capable de m'envoyer un sachet d'amandes caramélisées par exemple. Donc voilà. Donc j'ai opté pour la technique du déni et ces fabuleuses petites gommes. Donc en fait c'est une cure proposée par Skinny Mint qui s'appelle les Super Fat Burning Gummies, qui se compose de deux types de gommes. Le premier type de gomme c'est la Power Up, qui sont des petits bonbons comme ça. Vous êtes censé en manger 2 avant le petit déjeuner avec un grand verre d'eau. Ça contient 60 petites gommes, donc il y en a pour un mois. Et donc celles-ci elles sont au parfum expresso. Donc c'est un petit goût de café mais pas que. C'est-à-dire que c'est pas un café fort, moi je suis pas très fan de café, mais derrière il y a un arrière-goût qui est plutôt fruité. C'est pas mauvais, la texture est sympa, c'est pas du tout contraignant à prendre. C'est vrai que parfois quand on prend des compléments alimentaires de ce genre, on a l'impression de prendre un peu un médicament. Là ça a un côté qui est assez ludique. J'ai trouvé que c'était un tout petit peu trop sucré en goût, ça contient pas de sucre hein, mais en termes de saveur c'est vraiment assez sucré. Donc ça m'a pas forcément trop plu. Par contre, voilà, j'ai trouvé ça pas du tout contraignant parce que c'est vrai que par exemple, moi mon chéri en ce moment il fait une cure d'Anaca 3 parce que lui il fait par contre beaucoup plus de sport et qu'il essaye de voilà, brûler ce qui lui reste de masse graisseuse à perdre et il faut prendre un comprimé avant chaque repas. Bah là vous avez qu'une fois dans la journée à y penser, c'est ludique, c'est plutôt bon donc moi j'ai trouvé que c'était assez sympa comme produit. Et donc les petites gummies Power Up, ça contient de la caféine et c'est censé augmenter votre métabolisme pour que vous brûliez plus de gras et que vous stockiez moins de graisse. Et donc ça aide à la fois à déstocker les graisses, augmenter le métabolisme et diminuer l'absorption des graisses au quotidien. Et le deuxième produit que j'ai beaucoup moins utilisé, vous voyez qu'il m'en reste beaucoup, il s'agit des Hunger Busters qui sont donc leurs gommes coupe-faim. Donc là encore ça se présente sous la forme de petits bonbons. Voilà, ça ressemble comme ça à une petite framboise. Cette fois-ci elles sont au parfum ananas, elles sont bien meilleures. Ça sent vachement bon, ça j'aime beaucoup. Encore une fois assez sucré, hein, on a vraiment l'impression de manger un bonbon. Et donc là c'est à prendre avec un grand verre d'eau comme en cas en fait. Il vous conseille de prendre ça avec éventuellement un fruit au milieu de l'après-midi. C'est la raison pour laquelle je les ai très peu utilisés, c'est que ça correspond pas à ma façon de vivre en fait, ça correspond pas à mon rythme de vie. Je ne prends pas de goûter au quotidien, j'ai pas le temps au travail, j'ai pas cette habitude là les jours où je travaille pas non plus, donc j'ai pas spécialement faim au milieu d'après-midi. Donc voilà, c'est un produit que j'utilise moins. Par contre j'ai quand même essayé et je trouve ça efficace. C'est-à-dire que je me lève très tôt, je petit déjeune très tôt, ce qui fait que souvent vers 10 h j'ai déjà faim. Et les fois où j'y ai pensé, j'ai pris 2 gummies et c'est vrai que ça aide bien à couper la faim. Donc voilà, c'est pas du tout un mauvais produit et c'est juste qu'il correspond pas forcément à mes habitudes. Je suis pas une grignoteuse, je goûte pas. Donc voilà, mais je pense que ça peut bien dépanner pour les filles qui ont tendance à grignoter dans l'après-midi ou quoi que ce soit. Alors les résultats de cette petite cure, ça fait un mois que je les utilise. Les premières semaines, rien du tout. C'est-à-dire que je me suis dit ça marche pas du tout. Et puis là récemment, j'ai perdu 1 kg. Sur la dernière semaine. Alors est-ce que c'est dû aux gummies? Est-ce que c'est que j'ai finalement au bout d'un mois et demi fini par réguler mon kilo de vacances naturellement? Ou est-ce que c'est parce que j'ai attrapé la crève cette semaine et que je m'auto-nourris à la morve donc je mange moins? Je ne le sais pas, c'est difficile à dire, c'est toujours difficile d'évaluer l'efficacité de compléments alimentaires. Mais honnêtement, franchement j'ai trouvé que c'était une cure facile à mettre en œuvre, pas désagréable, pas contraignante, plutôt ludique, donc c'est des produits que je peux vous conseiller. Et ensuite, pour rester dans l'esprit détox du moment, j'ai reçu de la part de Cellublue ces 2 petites cures de thé. Donc Cellublue, si vous savez, c'est la ventouse anti-cellulite que moi j'utilise depuis maintenant des années, qui est très efficace pour se faire des automassages pour éliminer la cellulite au quotidien. Et donc c'est vrai que petit à petit, au fur et à mesure des années, ils ont sorti une gamme de produits dérivés pour augmenter l'efficacité de leur cure anti-cellulite. Et donc en ce moment j'ai eu l'occasion de tester le 14 Days Detox, donc la cure détox pour 14 jours qui s'appelle My Detox Tea. On est donc censé boire un sachet de thé le matin, le midi et les soirs pendant 14 jours. Ça n'est pas du tout mon rythme, le midi j'ai pas du tout le temps de me faire un thé, en tout cas pas les jours où je travaille.
Donc généralement je me fais un sachet de thé le matin et le soir. Et donc voilà, ça fait à peu près un mois que je le fais. J'ai pas encore totalement fini la cure, mais je peux déjà vous donner mon avis dessus. Donc ça se présente sous forme de petites pyramides comme ça qui sont assez pratiques, même si ça fait des déchets. Donc on nous dit que cette cure détox de 14 jours aide à purifier votre corps. Le mélange d'ingrédients naturels permet d'éliminer les toxines, de dégonfler le ventre avec un effet anti-ballonnement, d'aider la digestion et de faire le plein d'énergie. Ces ingrédients vont agir efficacement sur les graisses pour vous aider à retrouver une taille affinée et un ventre plat. Donc c'est censé éliminer les toxines, donner de l'énergie et faciliter la digestion pour un ventre plat. Et donc ça contient du thé oolong de Ceylan, de la menthe poivrée, du tilleul, du chien dent, de la reine des prés, de l'anis vert et du thym. C'est un thé 100% naturel, sans arôme ajouté, sans effet laxatif. Alors pour commencer, c'est un thé que je trouve super bon. Il a très bon goût, c'est un goût qui est très doux, qui est assez relaxant, qui convient à tout moment de la journée. Je trouve aussi bien le matin, le midi que le soir. Du coup, c'est pas du tout contraignant de faire la cure. C'est vrai que suivant le goût du thé, si on n'aime pas son goût, 15 jours ça peut être très long. Là franchement moi je le trouve vraiment très bon comme thé et j'ai pas du tout l'impression d'être punie et je me suis pas du tout lassée de le consommer tous les jours. Donc déjà c'est un très bon point. Autre bon point, la composition qui est bonne. L'effet détox, encore une fois difficile à estimer. Sur ma peau, pas forcément concluant puisque comme je vous le disais ma peau traverse une période un peu difficile, bien que ça a été bien pire en décembre avec les excès alimentaires, le soleil etc, et que ça s'est quand même bien calmé. Est-ce que le thé a participé? Je n'en sais rien, encore une fois difficile d'évaluer. L'effet anti-ballonnement, oui. C'est-à-dire que depuis que j'utilise ce thé, j'ai pas du tout été gonflée au niveau du ventre. J'ai un ventre plat. Après j'ai un ventre qui est souvent assez plat au quotidien. L'autre produit que j'ai reçu de Cellulou et que je n'ai pas encore essayé parce qu'il n'est pas conseillé de faire les deux cures en même temps, c'est le MyCelluti qui cette fois-ci est utilisé 1 à 2 fois par jour, qui est encore une fois un mélange d'ingrédients naturels qui aide à éliminer la cellulite et purifier votre corps. Sa composition active le phénomène de lipolyse qui permet de casser les amas de cellules graisseuses pour éliminer l'effet peau d'orange. Favorise les circulations à l'intérieur du corps pour lutter contre la rétention d'eau. Donc c'est un thé qui aide à déstocker les amas graisseux, diminuer la rétention d'eau et éliminer la cellulite. Et il contient du thé vert de Ceylan, de l'orange douce, du maté, de l'ortie, du romarin et de l'hibiscus. Cette fois-ci, c'est un mélange en vrac, comme ça. C'est un beau mélange qui contient, voilà, on voit les morceaux de fruits, on a des gros morceaux de feuilles, etc. Il sent un peu moins bon, je trouve, que le thé détox, mais je pense qu'il va être bon aussi. Il a l'air doux également en goût. Donc j'ai hâte de le faire, je pense que je ferai ça dès que je réattaque un petit peu le sport de façon un peu plus intensive pour aider l'élimination de la cellulite, même si je croise les doigts, elle s'est pas trop réinstallée et en ce moment je suis plutôt à l'équilibre entre mon régime alimentaire et le sport pour maintenir ma cellulite à un état relativement acceptable. Ensuite j'ai reçu à tester pour le blog un magnifique colis de la part de chez Fragonard qui a sorti une gamme qui s'appelle Tout ce que j'aime, avec un univers vraiment super sympa et un graphisme qui est à la fois rétro mais assez moderne malgré tout. Voilà, j'ai reçu ça dans cette jolie boîte et j'adore les produits que j'ai reçus. Vous voyez, les boîtes sont vraiment magnifiques. Moi, je suis vraiment fan du packaging. Je trouve que ça fait des magnifiques objets et des magnifiques idées cadeaux si vous avez envie de gâter quelqu'un. Donc en fait, ils ont sorti des parfums, des savons, des bougies parfumées et des diffuseurs autour de plusieurs senteurs. Vous avez mon orangé qui est donc eh bien à la fleur d'oranger. Vous avez ma rose, ma bergamote, mon immortel, mon lys, mon poivre, ma fougassette, mon gingembre et mon ambre. Donc moi j'ai reçu en termes de parfum mon orangé qui se présente dans ce joli flacon comme ça, comme je vous disais très rétro. Voilà, l'étiquette est magnifique avec les dessins et les dorures. C'est une odeur qui ravira je pense les fans de la fleur d'oranger. Moi c'est une odeur que j'aime mais que j'ai du mal à porter en tant que parfum. C'est vrai qu'en tant que parfum j'ai du mal à avoir une odeur unique. J'aime bien les parfums composés et là c'est vrai que ça sent la fleur d'oranger. En réalité il n'y a pas que de la fleur d'oranger puisqu'il y a de l'absolu de fleur d'oranger, de la bigarade, de l'absolu de feuilles de violette, de genêt, de cassis, de mimosa, du santal et du musc. Mais l'odeur même c'est celle d'une fleur d'oranger assez douce qui est très agréable. Pour autant je trouve que c'est un parfum qui tient bien, que je sens longtemps dans la journée. Donc voilà, pour les fans de fleurs d'oranger, penchez-vous dessus, je pense que c'est quelque chose qui pourrait beaucoup vous plaire parce que c'est une odeur qui tient bien. Et j'ai cru comprendre que souvent les parfums à la fleur d'oranger tenaient pas beaucoup sur la peau ou sur les vêtements et là moi je trouve que ça tient assez bien. Alors après c'est aussi peut-être parce que j'ai pas l'habitude de sentir cette odeur donc je la remarque énormément. Et donc la deuxième chose qu'on m'a envoyée c'est la bougie Ma Fougassette qui se présente dans ce magnifique pot en céramique blanc comme ça. Sur le coffret vous avez une jolie gravure avec une petite tête de dame très rétro, voilà ça fait très antique, j'adore.
L'objet en lui-même est absolument magnifique et alors ça sent mais trop bon. Je salive, ça sent les navettes. Ça sent la fleur d'oranger, la vanille et le sucre mélangés. C'est une odeur qui est hyper gourmande. C'est juste trop agréable, franchement, voilà, belle découverte. C'est un très bel objet, ça ferait un très beau cadeau je trouve. Et l'odeur est super réussie. Si vous aimez les navettes, moi c'est vraiment l'odeur que ça me rappelle et je trouve ça juste délicieux. Donc voilà, je tenais absolument à vous parler de cette jolie gamme parce que c'est de très beaux objets, que tout est fait dans les détails à la perfection et que voilà, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser si vous avez envie de vous faire plaisir ou envie de faire de jolis cadeaux. On va maintenant pouvoir passer à mes achats. Mon seul achat mode de ces derniers temps, il s'agit de ceci. Donc en fait, il s'agit d'un skinny enduit de la marque Villa que j'ai reçu dans la box Click and Fit. Je vous avais fait plusieurs vidéos sur cette box là qui est une box mode qui vous envoie gratuitement à la maison une sélection de vêtements et vous payez uniquement les vêtements que vous gardez et vous renvoyez le reste gratuitement. Donc c'est vraiment génial comme système pour renouveler sa garde-robe si vous n'avez pas envie ou pas le temps ou pas l'énergie d'aller faire du shopping. Bah finalement c'est une styliste qui s'occupe de vous faire une sélection chaque mois et vous gardez que ce qui vous plaît. Donc moi je reçois la box très régulièrement, il y a des fois où je renvoie tout mais assez souvent je garde au moins un fringue et j'avais mis comme indication à la styliste que je cherchais un skinny enduit. En fait j'adore le look des pantalons en cuir mais je trouve ça absolument importable, c'est-à-dire que je trouve que c'est extrêmement inconfortable et pas du tout flatteur sur la silhouette parce que souvent c'est trop épais et donc ça épaissit la jambe. Je suis plutôt mince mais j'ai quand même des formes et j'aime pas forcément accentuer la taille de mes cuisses. Donc voilà, j'avais tenté le coup d'essayer plusieurs fois des modèles en cuir et à chaque fois ça me convenait pas. Donc je me suis dit pourquoi pas me rabattre sur un skinny enduit puisque ça permet d'avoir ce côté un peu voilà effet cuir mais avec le confort d'un skinny. Et donc il y a eu des ratés puisque la box précédente elle m'avait envoyé un skinny enduit à travers lequel j'avais pas réussi à passer plus que ma cheville, c'est à dire que je peinais à passer le pied, je sais pas comment ils s'étaient démerdés et une fois que j'avais réussi à passer le pied je le remontais jusqu'au genou donc c'était pas du tout ma taille. Mais le mois dernier elle m'a envoyé celui-ci qui est absolument parfait. Donc c'est un modèle de chez Villa, je crois qu'il s'agit de la taille S qui équivaut il me semble à un 36-38, donc c'est la taille que je fais. Donc c'est un modèle qui est comme ça, assez taille haute, qui est très confortable parce qu'il contient bien de l'élastique. La coupe est parfaite, il a la bonne longueur, il moule là où il faut, il est vraiment super sympa à porter et j'adore le look qu'il fait. Donc voilà, je suis absolument ravie d'avoir ajouté cette pièce là à mon dressing que je cherchais depuis un long moment. Et c'est vrai qu'à ce niveau là, Click and Fit c'est vraiment top pour renouveler sa garde-robe. Vous avez été plusieurs à me demander de vous redonner des nouvelles parce que c'est vrai que je vous l'avais posté sur Insta Direct. Par rapport à sa solidité. Alors je l'ai déjà porté plusieurs fois, je l'ai pas encore lavé mais ils disent que de toute façon il faut le laver retourner et qu'il faut le repasser retourner à température faible. Par contre niveau solidité, comment ça va vieillir je ne sais pas parce que j'ai fait un escape game avec mon mari, ma soeur et son copain. On a l'habitude de faire pas mal d'escape games au cours des derniers mois et donc là c'était un escape game assez intense, ce qui fait qu'il y a eu des moments à la recherche d'objets, on s'est jeté par terre machin etc. Et du coup au niveau des genoux j'ai deux tout petits endroits où l'enduit s'est un petit peu enlevé. Donc je dirais que ça reste quand même une pièce assez fragile. Après pour être honnête, moi avec la box je l'ai eu à 32 €. Donc c'était vraiment pas très cher, donc bon je me dis même s'il vieillit assez vite, et bien au pire au bout d'un an je le remplacerai. J'ai l'impression que c'est un modèle permanent chez Villa. Donc voilà en tout cas pour mes premières impressions. Ensuite au niveau de ces 4-5 derniers mois, j'ai acheté quelques rouges à lèvres. Oui, ça m'arrive encore, chez Urban Decay. Ce sont tous des Vice Lipstick qui sont à mes yeux parmi mes rouges à lèvres préférés au monde. C'est une gamme que j'adore qui présente plein de finis différents et plein de couleurs différentes. Vous avez 100 couleurs dans leur gamme et donc comme c'est des rouges à lèvres que j'adore, petit à petit je viens compléter ma collection. Je crois que maintenant je dois en avoir 16 ou un truc comme ça et donc j'ai un peu complété ma gamme dans les couleurs un petit peu d'automne-hiver et mon dieu qu'est-ce que je les aime ces rouges à lèvres. Donc le premier c'est celui que je porte sur mes lèvres, il s'agit du Manic, c'est un fini crème. C'est toutes des couleurs assez ressemblantes, dans le même esprit et assez difficile à décrire parce que ça mélange plusieurs types de couleurs à la fois. Vous voyez le Manic c'est celui-ci, donc c'est une espèce de bois de rose très foncé qui tire un peu vers le prune mais qui contient un petit peu de brique aussi, voilà.
débrouillez-vous avec cette magnifique description. J'ai également craqué sur le Rapture qui est également un Fini Cream que j'ai acheté plus récemment, qui est cette fois-ci un espèce de prune mauve beaucoup plus froid, qui est également une superbe couleur pour la saison. J'ai acheté également le Sheer Liar qui est très joli nude à porter au quotidien, qui donc cette fois-ci a un fini légèrement translucide qui est très joli, un effet très glossy, repulpant. Moi j'adore ce genre de rouge à lèvres là. J'ai le Sheer Rapture également qui est un de mes favoris. Donc voilà, le Sheer Liar, c'est ce petit nude rosé hyper facile à porter. C'est un rouge à lèvres que j'utilise très souvent, qui à mon avis conviendra à énormément de monde, je l'adore. Et donc un petit peu plus foncé, il y a le Crisis qui est un prune plus intense que le Rapture. Et vous voyez, c'est plus l'intensité du Manic mais beaucoup plus froid. Donc encore une fois, une belle couleur pour la saison que j'aime beaucoup porter. Et le dernier un peu plus intense encore, c'est le Mosh Pit qui est magnifique. Donc c'est un espèce de prune plus intense que le Crisis juste avant, qui a un peu de reflet bleuté dedans. Il est vraiment très beau, hyper intense. C'est des couleurs que j'adore porter en ce moment, que j'adore porter toute l'année d'ailleurs. Et donc voilà, une belle gamme de couleurs. C'est vrai qu'Urban Decay, parmi leurs 100 teintes, ils en ont vraiment pour tous les goûts. Et vous avez des couleurs qui sont un peu originales, qu'on trouve pas dans toutes les marques. Ils vont vraiment taper du coup dans tous les coins de chaque gamme de couleurs. Donc quand il y a une gamme de couleurs qui vous plaît, vous pouvez vraiment vous éclater. Et donc je suis vraiment ravie de ces achats. Les Vice d'Urban Decay, ce sont des vrais basiques pour moi. Je les porte énormément. C'est vraiment les rouges à lèvres que je porte le plus au quotidien. Sinon, il y a 2 jours, j'ai reçu une petite commande que j'avais passée sur Tarte. Donc Tarte livre depuis quelques mois en France. J'avais jamais passé commande parce que j'avais pas spécialement besoin. Et donc là, je suis tombée en rade de mon mascara à sourcils. J'avais repéré celui de chez Tarte. J'ai passé commande et j'en ai profité pour craquer sur quelques autres trucs dont j'avais absolument pas besoin. Donc j'ai pas payé les frais de port parce qu'il y avait une offre. J'ai profité d'un mail me disant que les frais de port étaient offerts vers la France pour commander. Et je n'ai pas eu de frais de douane, donc j'étais super contente. C'était un peu mon petit stress. Mais voilà, 0 frais de douane, donc j'étais absolument ravie. J'avais une commande qui s'élevait à 120 €, donc voilà, potentiellement ça aurait pu, mais je suis passée à travers. Donc j'ai acheté ces 4 produits. La raison pour laquelle j'ai passé commande, c'est que je voulais essayer leur Busy Gal Brows. J'avoue que j'ai été un petit peu happée par une pub sur Instagram dont l'effet me donnait vraiment envie. Donc voilà comment se présente le petit mascara à sourcils. Ça a une toute petite brosse vraiment extra fine comme ça. Donc j'ai reçu ma commande il y a 2 jours, hein, donc je l'ai essayé seulement 2 fois. Au niveau de la teinte, j'ai pris la teinte Medium Brown. Et je dois dire que je trouve la teinte beaucoup trop chaude pour moi. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai utilisée, je l'ai essayée seule, sans mettre de la poudre à sourcils en dessous. Et il y a un côté orangé qui n'est pas du tout dans mon sourcil, ce que je trouve dommage. Donc j'aurais peut-être dû prendre la teinte au-dessus qui était le Black Brown, donc brun noir. Donc ça c'est un petit peu dommage. Il n'y a pas d'effet vraiment volumisant. Par contre, si vous aimez un petit peu cet effet très à la mode de sourcils un peu façon plume, vous savez, où on voit bien les poils un peu ébouriffés comme ça, que moi j'aime bien, ça, je trouve ça très naturel, eh ben, c'est vraiment une brosse qui va accentuer cet effet là. Elle est vraiment super pour venir coiffer les sourcils, ça les maintient bien en place. Par contre, moi j'ai l'habitude d'utiliser le mascara à sourcils de Benefit et j'ai terminé également celui de Glossier que j'avais acheté à New York, qui ont un effet un peu volumisant. Celui-ci n'a pas d'effet volumisant, mais ceci dit c'est un bon produit à utiliser par contre par-dessus ma poudre à sourcils, parce que seule la teinte jure un peu avec mes sourcils, alors que juste appliquer par-dessus la poudre, finalement on a l'effet coiffant, l'effet fixant sans que la couleur ne me gêne. Donc voilà pour ça. J'ai également pris le fameux Shape Tape Contour Concealer qui fait un tabac sur les réseaux sociaux depuis sa sortie. Donc j'ai pris la teinte Light Sand qui est loin d'être une des teintes les plus claires. Je crois que c'est la 6e ou 7e teinte, un truc comme ça. Parce qu'en fait elles sont classées en fer, donc très pâle, light, donc clair, medium et foncé. Donc moi je pensais qu'il me faudrait la teinte light et je pense que j'aurais dû aller plutôt dans le medium. Et à chaque fois en fait vous avez une teinte neutre, une teinte rosée, une teinte jaune. Donc j'ai pris la teinte claire jaune et c'est beaucoup trop clair pour ma peau. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi j'aime pas du tout mettre un anti-cerne plus clair que la carnation de ma peau. Je sais que c'est ce que font toutes les youtubeuses, mais moi ça ne me convient pas du tout. J'ai des cernes qui sont très bleutés, qui sont très foncés, et je trouve que quand je fais ça, ça me donne un air malade. J'aime pas cet effet là. Je me maquille très peu le teint, donc je trouve que ça convient bien quand vous faites vraiment voilà, le fond de teint à fond, le contouring et tout, mais
quand on se maquille de façon très naturelle comme je le fais au quotidien pour mon teint, voilà, c'est pas du tout mon délire, donc je suis un peu déçue de m'être plantée de teinte. À voir si je le recommande du coup dans une teinte plus foncée. Je vais d'abord voir si le produit me convient complètement. Donc ça se présente comme ceci avec un énorme embout mousse comme ça, qui est juste énorme. Beaucoup de filles l'utilisent comme un fond de teint et je le comprends parce que 1, l'embout est énorme, donc voilà. 2, ça a une couvrance de malade. Il en faut peu pour couvrir beaucoup. Moi la première fois que je l'ai utilisé, bah, j'avais de quoi couvrir la moitié de mon visage avec ce que j'avais mis pour faire mon cerne habituellement quoi. Donc voilà. La texture est assez particulière parce qu'à la fois elle est fine mais à la fois elle est pas si facile à étaler. Donc je pense qu'il faudrait que j'essaye au Beauty Blender humidifié, voir ce que ça donne parce que moi je suis une mauvaise élève. Au quotidien j'utilise mon Beauty Blender sec et je trouve que ça fonctionne très bien. Mais là peut-être que pour ce produit là ça vaudrait le coup d'essayer humide. Il a une très bonne couvrance, il lisse bien. Par contre sur le contour des yeux je le trouve peut-être un peu sec, en tout cas pour mon contour des yeux. Donc à voir sur plus long terme. En tout cas je peux comprendre son succès et je vous avouerai que je pourrais limite l'utiliser comme fond de teint quoi. Voilà, c'est un produit que je trouve bien qui est peut-être un peu trop maquillant pour moi, c'est-à-dire que j'ai l'habitude d'avoir un teint léger et là on est plus dans un truc costaud à la couvrance de ouf. Mais à voir du coup si je l'apprivoise ou pas au cours des prochains mois. Ensuite, n'ayant pas été du tout raisonnable, je n'ai pas craqué sur une mais sur 2 palettes Tarte. J'aime beaucoup les palettes pour les yeux, c'est un peu mon péché mignon, ça fait un moment que j'en ai pas acheté. Les 2 dernières palettes que j'ai eues c'est pour mon anniversaire, la Naked Ink de Urban Decay et j'ai acheté la Burgundy de L'Oréal en septembre, donc voilà. Je tournais un peu en rond avec mes palettes, j'avais envie de nouveautés. J'ai beau être plus raisonnable, j'avoue que des fois je me refais pas et j'ai envie d'avoir un truc nouveau à essayer, donc voilà, j'ai craqué là-dessus. La première palette c'est la petite tartelette Flirt qui se présente dans ce tout petit mignon packaging. C'est assez pratique je pense à emmener en voyage. En plus comme elle est aimantée, je pense que vous pouvez la transporter sans trop de danger. Je trouve que les fards sentent le chocolat. Ça me rappelle les chocolate bars de chez Too Faced, les fards sont parfumés. Donc là on a une très jolie sélection de fards chauds. On a 4 fards mat pour 2 fards irisés au milieu. Les fards sont très jolis. Voilà pour les swatchs de cette petite palette là. C'est pas très pro comme swatch mais je suis désolée. Alors les fards sont très bien pigmentés. Ils font un petit peu de chute. Dès que vous touchez le fard ça devient un peu poudreux. Ça en fera râler certaines mais voilà, faut juste faire attention à un petit peu tapoter son pinceau avant de mettre les fards sur la paupière, sinon bah, vous allez vous retrouver avec des chutes. Ceci dit elles s'enlèvent facilement. Les teintes sont très jolies, vraiment dans la gamme chaude un peu à la mode en ce moment. Elle ressemble un petit peu à la deuxième palette que j'ai pris qui est la tartelette Toasted. Donc j'aime beaucoup ce format de palette là. J'aurai la tartelette in Bloom que j'adore et j'ai eu envie de m'offrir la Toasted. J'en ai entendu beaucoup de bien. Beaucoup qui la comparaient à la Naked Heat en disant qu'elle était plus facile à porter. Voilà l'harmonie de couleurs. Alors plus facile à porter, je sais pas si c'est les choix que j'ai fait ce matin, mais voilà, je me suis maquillée avec ce matin. Vous voyez que c'est quand même très orangé, hein. Ça me rappelle beaucoup la Naked Heat finalement, avec ces teintes très chaudes. Alors là, j'ai pris un peu les teintes les plus chaudes de la palette, hein. Je me suis maquillée avec ça en gros. Donc voilà. Il a encore très bonne pigmentation, des fards assez crémeux qui s'effritent un peu, donc il faut un petit peu de chute. Voilà, je viens juste de la recevoir, de commencer à jouer avec. Mais c'est un joli bébé et c'est vrai que j'en avais beaucoup entendu parler, donc j'avais envie de me l'offrir et de tester ça, donc voilà, à voir ce que ça va donner. Et enfin hier en allant à la pharmacie m'acheter de l'Actifed, glamour comme achat, je suis tombée face à ça, une nouveauté de Sunflore que je ne connaissais pas du tout, j'en ai jamais entendu parler. Il s'agit de leur crème main nourrissante aromatique. Ils ont sorti en fait 3 crèmes pour les mains aromatiques, avec chacune une vertu, je crois pour se concentrer, pour je sais plus quoi, et pour se relaxer. Moi j'ai craqué pour la version se relaxer, qui contient donc de l'huile essentielle d'orange douce et de camomille bio. Et ça sent mais tellement bon. C'est une odeur qui est juste hyper agréable, super apaisante. Donc du coup je me la suis prise pour la mettre sur mes mains avant de dormir et j'adore. J'ai testé ça hier soir, j'étais comme une folle. Donc en fait il vous conseille de bien vous masser les mains et ensuite de venir sentir la crème sur vos mains pour bénéficier des effets aromatiques de la crème et donc bénéficier de l'effet relaxant. Et donc je trouve que c'est une super idée et donc voilà, trop fan de mon petit achat d'hier. La texture de la crème pour les mains est hyper agréable, en plus moi j'aime bien quand elles sont bien consistantes, bien nourrissantes et donc là c'est le cas, donc ça correspond pile poil à mes goûts. Donc voilà les filles pour mes derniers achats, découvertes et produits reçus de ces 3 derniers mois. Ça aurait été une vidéo longue finalement pour une vidéo retrouvailles.
Je sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera ni pourquoi. J'espère que ce sera quand même bientôt. En tout cas, j'espère que vous allez toutes très bien. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao!